Le film que vous avez pu voir l'an dernier était sans équivoque, et nous vous remercions d'en avoir pris acte. Nous avons aujourd'hui l'espoir de changements visibles pour notre quartier, et c'est aussi grâce à vous. Le 23 juin dernier, la commission départementale du CD13 a approuvé l'abandon de la déviation, au plus grand soulagement des habitants du quartier. Il nous a été confirmé que cet abandon se ferait au profit d'une étude de voies vertes le long de la RD 7N, de Lignane au centre de Sélonie. Cette étude nous sera présentée en fin d'année 2023 et nous espérons que dans l'intérêt de vos administrés, vous ferez le nécessaire en 2024 pour que ce projet voie le jour. Nous vous remercions sincèrement pour l'organisation des ateliers participatifs qui ont eu lieu le 12 avril dernier pour imaginer le Sélonie de demain. L'écoute du terrain qui a été effectuée est très juste, et nous avons hâte de voir ce projet de centralité mis en œuvre et le visage de Sélonie changer, car tout reste à faire. L'estimation du nombre d'habitants dans notre quartier n'est pas actuelle. Néanmoins, la densité d'habitation est visible, et ce sont 1600 habitants qui vivent à moins de 15 minutes à pied du centre du village. Cette densité se traduit par des taches urbaines parfaitement visibles sur les cartes du Pays d'Aix. Ces taches urbaines, nous voulons les voir sur toutes les cartes du PLUI, car leur oubli a de graves conséquences sur notre quartier. Comment les besoins fondamentaux des habitants de Sélonie pourraient-ils être pris en compte si nous n'apparaissons même pas sur les cartes de la ville ? Trois lignes de bus scolaires passent par Sélonie. La première, qui arrive de Lambesc, traverse Lignane, La Calade et le centre de Sélonie. Les deux autres arrivent de Puricard et suivent le chemin des Plâtrières. Le problème, c'est que ces bus sont pleins. Quand nous l'avons signalé l'an dernier, un comptage a été mis en place. Et depuis, quand le bus est complet, les enfants sont abandonnés à leur sort sur le trottoir. Certains jours, le bus ne s'arrête même pas. Et tous les parents racontent la même chose ou presque. Les collégiens attendent à l'arrêt de bus et là... Ou bien le bus il s'arrête pas, ou bien il ne passe pas. Ce qui provoque quand même une anxiété chez les parents. Ils sont obligés d'attendre sur le parking pour voir si le bus il prend les enfants. Le système D donc comme solution, mais avec beaucoup de stress pour les collégiens. Bah oui, parce qu'en fait à chaque fois les professeurs ils nous grondent quand on n'est pas à l'heure. La ligne scolaire qui arrive de Lambesc est pleine à l'aller, ce qui est connu des techniciens de la métropole. Et au retour, les jeunes Séloniens s'empressent d'y monter et ce sont alors les enfants de Saint-Cana ou Lambesc qui se retrouvent parfois dans l'incapacité d'entrer chez eux. Les bus 240 et 250 qui suivent le même trajet en traversée du quartier sont les premiers à sauter en cas de grève. Et la grève, elle est déjà prévue jusqu'à fin 2025. Deux bus scolaires en provenance de Puricard passent par le chemin des Plâtrières. Ce sont ces bus qui ont été filmés. Plusieurs solutions pour les mineurs qui sont restés sur le trottoir. La première, prendre un bus de ville, en espérant qu'il y en aura un, qu'il ne sera pas plein et qu'il arrivera dans les temps. La deuxième, appeler ses parents en urgence pour être emmenés en voiture. Le résultat, c'est que ce que vivent les enfants est invisible. Depuis un an, les parents s'organisent sur un groupe WhatsApp dédié à ce problème. Ceux qui peuvent attendre près de l'arrêt de bus prennent les enfants des autres pour les déposer au collège. D'autres encore paient des Uber, car en terminale, les absences ou les retards sont inscrits dans le dossier de Parcoursup. Avec cette entraide et ces systèmes D, très peu de retards sont enregistrés. Il n'y a donc aucun problème. À l'incompréhension d'un tel dysfonctionnement s'ajoute la colère des parents. Suite à ces dysfonctionnements et un mois après la rentrée scolaire, nombre de parents ont déjà fait le choix d'accompagner eux-mêmes leurs enfants en voiture. Ce sont eux qui subissent les conséquences de ces dysfonctionnements et non plus leurs enfants. Malheureusement, la métropole n'a pas toutes les informations. On en arrive aussi là, car les enfants ne valident pas toujours leur carte dans le bus. Sans parler des valideurs défaillants. Maintenant, ça suffit. Le bus 4000 pourrait être doublé. Notre quartier ne peut pas continuer à être uniquement desservi par deux lignes urbaines qui se limitent à passer au centre de Sélonie. Nous sommes trop nombreux et sur un quartier trop étendu. Les parents réclament donc des bus scolaires dédiés à Sélonie, ce quartier qui a vu sa population exploser ces dernières années. Sélonie est le secteur de la ville où les déplacements en voiture sont les plus importants, et ce n'est pas pour rien. Vous êtes nos élus. Débloquer les budgets et mettre en place ces solutions n'appartient qu'à vous. Le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Aix sera arrêté cette année. 3 OAP concernent notre quartier. L'une d'elles est prévue à La Calade. Ce secteur a une vocation économique, mais ce qui est surtout prévu, c'est un pôle multimodal.
Un an après la concertation, où en est-on des modifications éventuelles du projet et à quelle date est-il prévu une approbation du dossier de création? Le bouchon de Sélonie va jusqu'au rond-point d'Antonelle et ne se résorbera pas tout seul. Vous avez fait le meilleur des choix en annulant le projet de déviation du feu de Sélonie et en prévoyant ce pôle multimodal à la Calade. Construisons dès aujourd'hui un parc relais, une gare de bus avec sa voie et une voie verte pour s'y rendre. La réouverture de la gare de la Calade mettrait un point final sur l'ensemble des problématiques de mobilité sur le secteur. La mise en place de ces solutions de transport public permettrait également une amélioration notable de la qualité de l'air. D'autant que la pollution atmosphérique devrait s'aggraver si le projet d'extension de l'aérodrome d'Émile se réalise comme annoncé. La population locale est avec vous. N'attendons plus. En avril 2014, ce quartier a été officiellement nommé Sélonie-la-Calade. En réalité, il devrait s'appeler Sélonie-la-Calade-Lignane. Lignane est un secteur où cohabitent zones d'habitation et zones d'activité. Ces dernières se trouvent le long de la D7N pour être vues du plus grand nombre. Ce secteur existe depuis plus d'un siècle et s'est développé en parfaite anarchie. Une OAP est enfin prévue sur ce secteur dans le PLUI. Mais quand on est sur place, on ne sait toujours pas où on est. La Poste est venue ajouter son grain de sel pour une confusion des plus totales. Chemin près de la Bédoule, on vit à Puricard. Alors que chemin la Campagne, on vit à Aix-en-Provence. Sur la RD7N, dite route d'Avignon, c'est à se demander si on n'a pas le choix de son adresse. Tout laisse à penser qu'à Lignane, on fait vraiment comme on l'entend. Notre voisin direct possède également une zone d'activité en dehors de la ville. Ce pôle d'activité est parfaitement identifié. Aucun doute n'est possible, on se trouve à La Pile, commune de Saint-Cana. La voie de Sélonie a contacté Ludovic avant son arrivée à Aix pour l'accueillir et l'aider dans son entreprise de nettoyage. Nous lui avons donné rendez-vous à Lignane, qui est l'entrée de ville d'Aix-en-Provence. Une fois sur place, il n'a pas compris où il était. Ce panneau, nous en avons besoin, et pas uniquement pour que des visiteurs comme Ludovic sachent où il se trouve, ni même pour que ses habitants sachent où ils habitent. Nous en avons besoin pour protéger ses habitants et les entreprises que vous avez laissées s'y installer. Lignane, c'est une poubelle à ciel ouvert. C'est pourtant l'entraîneur de la ville d'Aix-en-Provence sur la N7, l'ancienne route mythique des vacances. Une zone où 150 familles subissent à la fois les inondations, les pollutions et le manque d'aménagement public. Lignane, c'est aussi une zone où pullulent les panneaux publicitaires. La pollution visuelle est partout. Pourtant, les panneaux publicitaires sont interdits hors agglomération. Le règlement local de publicité intercommunale vient d'être adopté. La métropole qui va l'appliquer pourra donc venir retirer tout ce surplus d'affichage. Ce panneau est l'élément essentiel qui permettra la mise en place d'aménagements piétons sécurisés. Il protégera les commerces en leur permettant de garder leur visibilité. Madame le maire, nous vous demandons cette protection. La RD7N traverse notre quartier sur 8 km. La majorité des chemins d'accès aux habitations du quartier débouchent donc sur cette voie. En principe, selon le code de la route, chaque intersection hors agglomération devrait être identifiée par 2 balises de ce type. Entre le rond-point d'Antonelle et le centre de Sélonie, on dénombre 17 chemins d'accès aux habitations. Mais au milieu de la végétation et sans borne d'identification de ce type, ces chemins sont invisibles depuis la route d'Avignon. Les conséquences de ce manque de signalisation, vous les connaissez. Sur ces 17 chemins d'accès, 16 d'entre eux ne sont pas sécurisés par ces bornes d'intersection. Parfois, il n'y a rien pour les identifier, ou tout et n'importe quoi. Les piquets de chantier sont les plus présents, mais on y trouve aussi tout élément de ce type phosphorescent. Madame le maire, par l'intermédiaire de nos élus et à toute fin utile, nous vous remettons aujourd'hui un listing complet des intersections que nous avons identifiées, à sécuriser cette année à l'aide de ces balises, du centre de Sélonie jusqu'à Lignane. Suite à un accident mortel, une déviation de la Calade a été construite en 2015. La signalisation élémentaire de sécurité y a été oubliée. Un grave accident a eu lieu cette année, mais sur la déviation cette fois-ci. Ce manque de signalisation est aussi subi par les habitants du quartier. Dans le même temps, de chaque côté de cette déviation ont été construits 2 ronds-points. Celui de la Calade a été paysagé, celui d'Antonelle est resté en friche. Les habitants ne comprennent pas ces aménagements à moitié terminés. Si c'est une histoire de compétences, peut-être le département pourrait-il céder ce rond-point à la mairie ? Quand ce rond-point d'Antonelle a été construit, un panneau de limitation à 70 km/h a été supprimé. Ce panneau, nous souhaitons sa remise en place, couplé d'un radar pédagogique. Pour rappel, il y a 17 chemins d'accès à des habitations sur ces 1,5 km de RD7N. Tant que ce panneau n'est pas déplacé, c'est le minimum à mettre en place pour que nous puissions sortir de chez nous en évitant le pire.
Le centre de Sélonie se situe au niveau du village. Continuer à l'appeler hameau, c'est avoir fermé les yeux depuis les années 70. Avec 1600 habitants vivant à 15 minutes à pied de son centre, on ne peut décemment pas l'appeler autrement qu'un village, quand bien même Puricard sera 2 fois plus dense. La différence, c'est que son centre s'est développé sans réflexion globale et n'a pas été préservé. Comme à Puricard, il y avait initialement à l'avoir. Il était situé en face du bar tabac, à la place du parking actuel. Ce parking porte toujours le nom de place de la Fontaine, mais comme pour d'autres lieux dans le quartier, aucun panneau ne l'indique. Comme dans tout village, nous avons une église et une mairie de quartier, une crèche, des écoles, un bar tabac, une brasserie, divers commerces de proximité, et un groupe d'habitation assez important pour avoir une vie propre. Cette année a été organisée la première fête de quartier. Nous l'avons appelée la Grande Fête des Voisins. Cet événement a rassemblé plus de 400 habitants du quartier pour une soirée festive, mêlant toutes les générations dans la joie et la bonne humeur. Ce qui fait le village, ce sont ses habitants. Cette fête s'est déroulée sur le parking de la Croix de Sélonie et le terrain d'herbe attenant, qui est à ce jour le seul espace permettant l'organisation de ce type d'événement. Une OAP est prévue pour le centre de Sélonie. D'autres espaces situés aujourd'hui en dehors de l'OAP prévue ont un rôle à jouer pour la centralité de Sélonie. Pour l'avenir de notre quartier, il nous semble important que l'existant et son usage soient pris en compte dans cette OAP Sélonie. Ce qui fait le plus défaut aux habitants du quartier, c'est le manque d'aménagement public. Ce parking que nous utilisons comme la place du village est en réalité privé. Nous y organisons chaque mois des brocantes. Et pour la 2e année, un vide-grenier des pitchouns. Il nous manque un élément essentiel lorsqu'on rassemble tous ces gens. En attendant la construction d'une salle des fêtes et l'ouverture d'une maison des associations où nous pourrons nous rassembler, nous avons besoin que soient construites rapidement des toilettes publiques à proximité de cette place. À ce jour, il n'existe aucun espace jeune pour les enfants de Sélonie. Ni terrain de sport, ni zone de rencontre. Ce portail, c'est celui qui donne accès au terrain de sport de l'école de Sélonie. Le soir, les week-ends et jours fériés, les jeunes du quartier n'ont aucun scrupule à venir l'escalader pour jouer et se retrouver. Puisque la mairie ne leur a prévu aucun espace, ils s'approprient celui-ci. Collé à ce terrain se trouve une mini-aire fraîche qui a été inaugurée en mars dernier. 40 arbres y ont été plantés, agrémentés de tables et de bancs. Dans le cadre de l'école, cet espace, les enfants y ont très peu accès. Les adolescents de Sélonie n'attendront pas pour se retrouver. Nous vous demandons de leur en autoriser l'accès officiellement dès à présent, de construire un toilette attenant et d'y prévoir de l'éclairage afin qu'ils puissent s'y rendre en sécurité. La mini-aire fraîche pourrait également être pour eux une zone de rencontre. Il n'y a en effet aucun jardin public à Sélonie. Les espaces sont là, mais non exploités. Le week-end, c'est sur le parking de la mairie que les parents emmènent leurs enfants jouer. Qu'attendons-nous pour construire un parc pour enfants ? Nous savons tous déjà où il sera situé. Et il existe des moyens légaux permettant de le construire sans attendre que le projet Sakojiva sorte de terre. Tous ces éléments publics sont des basiques qui peuvent être mis en place rapidement. Lors des ateliers sur la centralité comme du résultat du sondage sur celle-ci, la demande principale a été celle des cheminements doux. Pour répondre au concept de la ville du quart d'heure, les cheminements doux sont à développer à Sélonie sur 4 grands axes. Le chemin des plâtrières est celui de l'école. C'est aussi celui qui permet l'accès au country club et par lequel passent les bus scolaires et le bus 13. Il n'y a aucun trottoir sur ce chemin depuis l'école. Pour qu'on puisse s'y rendre à pied, en 15 minutes, le trottoir devrait aller jusqu'au chemin des Cruilles. Cela permettrait par ailleurs aux habitants de rejoindre le country club, autrement qu'en voiture. À ce jour, au lieu d'un trottoir, c'est un bouchon qui va jusqu'au chemin des Cruilles. Avec ce bouchon déjà bien présent, comment avez-vous envisagé la circulation avec ces 60 logements supplémentaires ? Un trottoir sur ce chemin est un impératif pour réduire le nombre de voitures qui l'empruntent aux heures d'école. Depuis une dizaine d'années, vous nous parlez d'un barreau entre le chemin des plâtrières et celui du Puy-du-Roi. Il semble qu'il soit temps de réellement le programmer. Le chemin du Puy-du-Roi est l'un des plus peuplés. Il mène de la route de Puricard jusqu'à l'école. Plus de 200 familles y vivent, sans possibilité de se rendre à l'école et au centre à pied en sécurité. Il y a pourtant nombre d'habitations, dont un lotissement devant lequel il est difficile de traverser la route, alors même que l'école est à côté. Le plan vélo de la ville prévoit de relier Aix-en-Provence au centre de Sélonie en passant par ce chemin. L'objectif est également de faire cohabiter le vélo et les autres modes de transport. Sans aménagement, on voit difficilement comment cela peut être envisagé. Des panneaux indiquant ce chemin ont été récemment installés au centre de Sélonie. Les automobilistes disent régulièrement à cette mère de famille qu'elle est totalement inconsciente d'emprunter cette route à vélo. En effet, ce n'est pas ce panneau qui leur permettra de réaliser que les vélos y ont aussi leur place.
Le PLUI précise clairement que ce type d'aménagement est totalement possible en agglomération. Il faut donc déplacer ce panneau jusqu'à la route de Puricard, dont la voie verte permet de rejoindre le centre d'Aix. Ce chemin relie le centre de Sélonie au village d'Aiguille. Le chemin d'Aiguille est très emprunté et les voitures y roulent vite. C'est par ici que passe la ligne 22, et les enfants mettent parfois jusqu'à 20 minutes à pied avant de rejoindre les arrêts de bus qui s'y trouvent. Ces arrêts se trouvent au bord de la route, comme ceux à l'intersection avec le chemin des Plaines, sans trottoir, ni traversée piétonne. Les parents qui laissent leurs enfants prendre le bus à cet endroit n'ont pas le choix, et en sont très inquiets. À cette intersection en particulier se trouve un stop. Une fois sur deux, il n'est pas respecté. Des aménagements de ce type permettraient d'éviter l'accident. D'autant que le chemin des Plaines ne se trouve qu'à 10 minutes à pied du centre de Sélonie. Un peu plus loin, 16 villas sont sorties de terre cette année. Les nuisances sonores du Haut-de-Brasse sont restées à Sélonie, mais du côté de la Calade. Les premiers habitants de ces villas viennent d'emménager. Il y a maintenant urgence à ce que la mairie intervienne. D'autant qu'en ce moment, c'est 30 appartements supplémentaires qui sortent de terre. Pour sécuriser le chemin d'Aiguille, c'est au moins au niveau du chemin de Saint-Martin que doit être déplacé ce panneau. On entre à Sélonie à partir du mas d'Entremont. C'est ici que devrait se trouver notre panneau d'agglomération. On y trouve arrêt de bus ou encore restaurants, tous plus inaccessibles les uns que les autres. Au centre de Sélonie, un panneau indique également une piste cyclable sur cette route. Vous ne la verrez au sol qu'au niveau du chemin de Rapine. Si elle a été prévue ici, ce n'est pas parce que c'est praticable, mais uniquement pour éviter que les cyclistes ne se retrouvent sur l'autoroute. Au nord du village, le panneau de sortie de Sélonie se trouve juste après la boulangerie. Entre le centre de Sélonie et la Calade, le nombre d'habitants utilisant cette route au quotidien a dépassé ces chiffres. Ce qui n'est pas pris en compte dans le projet de centralité, c'est la supérette Biocop et l'école essentielle de 120 élèves qui se trouve au rond-point d'Antonelle. Nous avons besoin de pouvoir y accéder à l'un comme à l'autre. D'autant qu'à pied, il faut à peine plus de 15 minutes pour parcourir ces 1,5 km. Savez-vous que le site du pilote invite les enfants à marcher le long de cette voie pour aller prendre le bus ? Nous sommes devenus trop nombreux pour que cette voie verte reste une option. La zone est urbanisée et doit être équipée en conséquence. Les habitants de Sélonie ne peuvent plus être ignorés. Il en va de leur sécurité. Nous entendons souvent que nous avons de la chance de vivre à Sélonie, et vivre à Aix-en-Provence devrait en effet l'être. Sélonie cumule les nuisances en tout genre, notre situation n'est pas nouvelle, et ne cesse de s'aggraver avec la croissance démographique. Ce quartier ne peut plus être réduit à une route, et au totem d'une station-service. Nombre d'associations du quartier, dont notre CIQ, font part de nos problématiques à la mairie depuis de nombreuses années. Madame le maire, vous êtes notre représentante. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de faire à Sélonie ce qu'aucun autre n'a fait avant vous. Nous avons besoin d'actions concrètes et visibles de la ville et d'un soutien franc et clair lorsque nos demandes sont de la compétence d'autres collectivités. Madame le maire, ces aménagements, nous ne voulons plus les rêver, nous voulons les vivre. Nous attendons des actes de votre part et notre quotidien doit changer avec vous, et maintenant.